Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo. On va faire une balade avec la fameuse Shadow. Heureusement que je laisse celle-là cette année parce que sinon j'aurai pas de véhicule. Donc avec la petite Shadow on va aller voir des dolmens. Donc on va aller jusqu'à Plouarnel dans un premier temps. On va aller voir le dolmen de Crucuno, je crois que c'est le nom. Ensuite on ira sur Carnac. Il y a un dolmen Manet-Carionec si je dis pas de bêtises. Et on ira certainement voir les alignements de Carnac également qui étaient sur place là. Bon bah allez, je m'équipe, je vais faire de l'essence et on est parti avec la grosse. Allez. Pour ceux qui suivent mes vidéos, donc vous avez pu voir que pendant 2 semaines quasiment il n'y a pas eu de vidéo. C'est simplement parce qu'en fait j'étais parti en vacances avec ma petite copine. Et du coup bah, forcément bah, j'avais pas pris la caméra avec moi, les vacances c'est pour profiter hein. Et donc du coup en fait on a fait les côtes du débarquement en Normandie. On a allongé toute la côte jusqu'à Berck c'est le nord il me semble, Berck, enfin c'est vers le nord en tout cas. À l'origine on devait aller jusqu'à Calais. Finalement quand on allait dormir en Belgique le 3e, 4e soir. Et du coup on est parti de Berck, on a été directement en Belgique quoi. Et ensuite on a visité un peu la Belgique en 2-3 jours. 3 jours. Et après on a fini dans les Ardennes. Et on est rentré dimanche soir. Donc c'est vrai que là 10 jours quasiment sans faire de moto, de 2 roues hein. C'est vrai que ça me, je sais pas, vous cacher, ça me manquait un petit peu. Et là tout à l'heure quand j'ai repris la Shadow, j'ai trouvé qu'elle était puissante alors qu'en fait c'est une Shadow hein. Et ouais non, ça, j'étais waouh, elle roule bien ma petite Shadow. Et bon finalement oui, elle roule bien mais c'est une Shadow. Donc là, dès que j'ai pu, bah, je l'ai pris, hein, et puis comme il prévoit du beau temps en plus cette semaine. Non, il prévoit de la pluie, on est en Bretagne, il pleut toute la semaine. Là c'est un coup de bol, là. Il y a un passage nuageux qui s'est mis sur ma route, donc nickel. Quoi qu'en même temps, là, c'est la fin des vacances, on n'aura plus trop de touristes, donc si, il fait beau, il fait beau en Bretagne des fois quand même. Et qu'est-ce que je disais, au lieu de dire des conneries, ah, je peux faire, elle est amoureuse de moi, la petite dame. Et donc qu'est-ce que je disais, elle m'a perturbé la petite dame, a resté me fixer comme ça. En même temps comme je vous dis j'ai la caméra sur la tête alors forcément c'est pas très discret. Moi je m'en rends pas compte parce que bah, c'est comme si vous mettiez votre casque en fait hein, sauf que les gens ils voient la caméra en plus quoi. Donc je sais plus ce que je disais. Merci madame de m'avoir perturbé durant ma discussion. Ah oui, je disais, j'étais sur ma petite Shadow. Ma petite Shadow d'amour. Ma petite grosse d'amour. Donc ouais, je roule. Non, finalement, c'est vrai que comme je vous disais dans une vidéo précédente, je m'y suis habitué à ma petite moto. Elle roule bien. Même si ma TDR me manque là, ma TDR, là, je sais pas pourquoi je sais que j'ai un peu hâte de récupérer le moteur, la remonter. Parce que ma TDR me manque quand même. Hein. Enfin, c'est sa nervosité, sa joie de vivre. En plus, Jason là, il a reçu des pièces pour la sienne là. Il a commencé à monter. Il avait commandé un pot d'échappement. Ça c'est toujours pour les gens qui ont suivi les vidéos précédentes hein. Donc il a commandé un pot d'échappement Doma avec une cartouche Janelli. Bah, forcément les gicleurs qui vont avec. Et on lui a mis un pignon de 17. Enfin il avait monté lui-même hein. C'était un que j'avais sur la mienne avant mais il était encore trop petit. Donc du coup je lui ai donné. Et là prochainement il doit faire le décalage de l'allumage. Et puis retester ça quoi. Là il disait qu'il n'arrivait pas à dépasser 8000 tours minute avec le pot, alors que le pot bon il est très bien réputé. Donc je pense que c'est l'histoire du power jet qui l'emmerde. Ça enrichit tellement qu'en fait que le moteur il prend plus de tours, ça l'empêche de prendre ses tours quoi. Mais bon ça ce sera testé, il fera un essai et puis il verra bien, il en reparlera. Peut-être que j'aurai l'occasion de filmer le jour. Merde, fallait que je tourne là, putain. Je suis pas concentré là, je discute, je vais faire demi-tour. Et peut-être qu'on aura l'occasion de filmer, donc je disais le jour où il finira la modification de sa moto, comme ça je vous montrerai le pot qu'il a mis, tout ça. Puis peut-être qu'on pourra tester filmer l'essai aussi. Bon, je vais faire demi-tour parce que je me suis trompé de route. Moi j'ai le temps de passer, je sais pas, il faut de toute façon. Nickel. Bon, ça y est, j'ai fait demi-tour.
Je parle pas tout le temps parce que c'est le GPS qui me parle en même temps, donc du coup faut que j'écoute la route qui me dit. Même dire que quand je l'écoute, je me trompe de route. Donc cette puissance pour doubler. Ah ouais, cette puissance. Nickel aussi. Impeccable. Impeccable Jean-Marc. Ça c'est pour un collègue de travail là, il arrête pas. Impeccable. Impeccable. Donc là on va en direction de Poirnel. Poirnel ça prend une demi-heure de Lorient. Hein. 30-35 minutes. Et Carnac sera peut-être à 10 minutes après Poirnel, un truc comme ça. Donc 40-45 minutes de Lorient, Carnac. Une heure qu'il y a des touristes quoi. Mais là c'est bien là. On est milieu de passé là. Les touristes sont rentrés chez eux. Maintenant on va voir les petits vieux en camping-car. Ça varie hein. Mais bon, ils sont moins nombreux les petits vieux en camping-car. Donc j'ai pensé à prendre une lampe torche. Bah pas forcément pour le domaine de Crucuno parce que apparemment c'est pas très grand hein, donc c'est sûr il n'y a pas de souci, c'est visible facilement. Mais pour celui de Mané, j'ai oublié le nom. Mané Krenik je crois, un truc comme ça. Celui de Carnac. Et a priori il est beaucoup plus sympa. Et bah vaut mieux avoir de la lumière parce que je me suis déjà fait avoir quand on avait fait le tumulus du Bono. En fait on va dedans mais on voit rien, il fait noir quoi. Donc c'est un peu dommage de visiter quelque chose quand vous avez un écran noir à vous montrer. Donc là j'ai pensé à prendre une petite lampe et puis j'espère qu'on pourra s'en servir. J'ai même pas vérifié. Ouais normalement elle est chargée normalement. Là, je suis parfait, j'ai dû la charger. Kernéac. Pas Carnac hein, Kernéac. Je sais pas c'est où, Poirnel peut-être, je sais pas du tout vraiment où on est là, mais là on y est. C'est l'avantage du GPS, c'est qu'il vous fait passer par des routes que vous connaissez pas forcément. Mais l'inconvénient du GPS, c'est que vous savez pas forcément où vous êtes. Contrairement avec une carte routière, mais bon ça on a déjà discuté. Pas aujourd'hui, hein, dans une autre vidéo. C'était marrant ça, le petit monument au milieu du champ. On aurait dit une fontaine. Brigitte Fontaine a été dans le champ. Ah bah ça change des briques qu'il y avait dans les Hauts-de-France hein. Je sais pas si c'est des gens des Hauts-de-France qui regardent mais sincèrement moi je trouve ça moche, je vous mets ça en briques. C'est vrai, je sais pas, ça donne pas envie d'y habiter hein. Ça fait, je sais pas comment dire, après c'est mon point de vue hein. C'est là qui aime bien la brique hein, mais moi je trouvais ça monotone hein. Après il en faut pour tous les goûts hein. Bon on est bientôt arrivé, dans 6 minutes qu'il me met. Mais ce dolmen, si j'ai bien compris, il est situé dans un petit village. Ah, vous voyez, un petit village typique, ça c'est sympa ça. Ça a plus de charme que la brique quand même. Je veux pas critiquer la brique, mais bon ça c'est maison moderne, bon ça vaut plus rien ça. Tu vas les maisons comme ça, tu vas partout en France, t'as les mêmes. Donc, ça n'a plus aucun charme, mais bon, c'est moderne. Ça, vous allez vous dire, il n'arrête pas de râler, il râle après les briques, il râle après les maisons modernes. Ouais, bah des fois, je suis pas content. Non, je déconne, je m'en fous, chacun fait comme il veut. Oh, l'autre, il va me rouler dessus avec sa voiture derrière. Ouais, aïe, aïe, ouais, faut pas. Il y a un mec là, il me colle au cul. C'est con, moi je me promène tranquille là, maintenant il veut faire la course, avec ma grosse chalot, je vais pas y loin. Ouais, je largue, j'arrive à le larguer. Allez ma grosse, mon dieu, de quelle porte tu te chauffes. Allez ma grosse. Allez ma grosse. Ouais, impeccable ça. Bon, il faut que je tourne à gauche. Hop. Oh, c'est un stop en plus. Putain, c'est mal branlé. Ça passe. Allez Zach. Allez, toujours derrière.
Je vais rouler tellement vite, je vais passer devant le dolmen, je vais même pas le voir. Allez, on roule tranquille. Quand il voudra doubler, il doublera. Sa petite voiture rouge, enfin sa petite, je sais pas c'est quoi le modèle, ça c'est gros quand même. Ça passe? Ah bah il est tourné. Ah bah super. Je me serrais à droite pour rien. Ah bon. J'étais allé voir aussi pour le problème de vibration que je vous avais expliqué pareil dans une autre vidéo. Je suis allé chez Daffy à l'Anester, Daffy Moto, hein. Ils sont très bien aussi, hein, si vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Enfin moi je vous conseille, en tout cas je sais qu'ils sont honnêtes. Et donc ils ont regardé parce que du coup j'avais acheté une autre roue dans une casse en Provence je crois, enfin bon. Et du coup ils devaient intervertir le pneu pour mettre l'autre jante parce que soi-disant la roue était volée. Et quand ils ont voulu le faire, en fait ils se sont rendus compte que la roue que j'ai sur la moto n'est pas si volée que ça. Enfin elle était moins volée que la roue que j'ai rachetée. Donc ça m'a un petit peu fait plaisir, hein. Paye 120 balles, t'as une roue encore plus pourrie que celle que tu as. Et donc du coup ils m'ont refait un équilibrage sur celle-là. Ils m'ont dit qu'il manquait 20-25 grammes. Donc je me rends pas compte si c'est ouais, si c'est beaucoup ou pas. Donc ils m'ont fait un équilibrage. Bon la moto elle vibre toujours un peu quand même, hein. C'est pas clair, donc il doit y avoir autre chose. Mais ils ont tout contrôlé, ils ont contrôlé les jeux dans la fourche, les roulements, enfin tout. Ils m'ont dit tout est bon, hein. À part il y a un joint speed fourche qui soigne un petit peu. Donc ça je vais reprendre rendez-vous pour faire changer ça. Mais non, du coup ils ont rien vu de particulier. Le chef mécano il a testé. Lui il a pas ressenti forcément de vibration. Donc je sais pas, c'est peut-être moi qui deviens parano, je sais pas. Mais pour moi la moto vibre un peu. Mais bon, elle tremble un peu de l'avant. Donc du coup bah, je roule comme ça pour l'instant. Et j'aurai le kit chaîne aussi à changer qu'ils m'ont dit. Et ils ont une technique pour vérifier si c'est la chaîne usée. Parce que ça c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Vous regardez votre petite chaîne en fait à l'horizontale. Bah, de toute façon oui, on dirait qu'on regarde à l'horizontale. Et vous chopez la chaîne à l'arrière, c'est au niveau de la couronne. Mais genre un peu à l'horizontale quoi. Je sais pas comment m'exprimer. Vous prenez la chaîne au droit en fait, ouais, horizontal par rapport au sol. Et vous tirez dessus vers l'arrière. Et si vous voyez que elle se décolle de la couronne, c'est que apparemment c'est usé. Parce que même une chaîne détendue, en fait, elle doit pas se découler, les maillons ne doivent pas sortir des dents. Donc du coup, mais ils m'ont fait ça, ils m'ont montré en fait que oui, en effet, ça se décolle un peu. Donc du coup, je vais prévoir le changement de chaîne. Oh, ils font ça en même temps, je vais pas m'embêter à faire. C'est pas compliqué à faire, hein, mais quitte à ce qu'elle aille au garage, tant qu'ils fassent tout, quoi. Comme ça, je récupère et j'ai plus qu'à rouler à nouveau. Puis voilà. Je serai un peu plus léger, mais je roulerai, quoi. Donc là on y arrive, il m'a dit de serrer à gauche dans 400 mètres. Donc là on va découvrir ça. Mais apparemment comme je disais il n'est pas forcément super grand. Donc ça va être rapide à voir je pense. Voilà. Tourner à gauche, serrer à gauche. Ah bah il est là. Ouais c'est un beau morceau quand même, hein. C'est ce que mon ex me disait. Oh, c'est un bon morceau. Ah, je déconne, elle me disait pas ça. Elle disait waouh, impressionnant. Voilà. Hop. Ok, on va y voir ça. Bon. Voilà sur place. Je suis un peu petit à côté, mais bon. Ils ont pas mis de porte d'entrée par contre, c'est dommage. La pierre du dessus, elle est énorme. Je sais pas si on voit bien. Elle commence là. Elle va jusqu'au bout quoi. C'est l'inconvénient des dolmens, c'est que c'est rapide à faire le tour. Voilà, on
voit le cul de la pierre hein, qui est énorme. Voilà. Comme je le disais, c'est très rapide à faire le tour. Donc on va aller voir celui de Carnac. Après le petit village en soi il est sympa. Bon allez, on reprend la route. On va aller jusqu'à Carnac, j'ai oublié le nom encore. Manet, je sais plus quoi. Et apparemment, on va passer devant un... Ah, j'ai encore oublié le nom, c'est incroyable ça. On va passer devant un dolmen encore sur la route. Ah, et dolmen du Cosquer. Donc si je le vois, je m'arrêterai, mais je sais pas où est-ce qu'il se trouve parce que je l'ai pas mis sur le GPS. Donc on doit arriver dans un lieu dit qui s'appelle le Cosquer, donc on va passer devant certainement. Non. Donc si je le vois, je m'arrête. Donc entre ici, Crucuno à Pournel et Carnac à Manet, j'ai encore oublié le nom, je vous dis, oh, la mémoire c'est quelque chose. Hein. On est à 10 minutes. Donc dès que vous voyez le panneau le Cosquer, vous me dites, comme ça je m'arrête. Enfin l'inconvénient c'est si vous me dites la vidéo je l'aurais faite depuis 2-3 jours donc ce sera un peu trop tard mais bon. Et puis avec le climat qui est devant, je peux pas du tout anticiper parce que je vois rien du tout. Ça se trouve c'est mon pneu arrière qui fait sauter la moto. Enfin après si je change tous les pneus, enfin j'ai autant changer de moto directement. Il y a un tracteur devant, pourquoi ça freine là? On voit rien du tout. Ah il double, un vélo. Ouais. À gauche. Sympa de l'avoir. Est-ce qu'il a vu que j'avais le temps? Oui, c'est bien. Et là, il freine tellement tard qu'on se demande s'il nous voit. Quoi. Puis là, avec le temps d'origine de Shadow, oh, ça saute. Oh, les amortisseurs sont un peu durs là. Oh putain. Ouais bah mon vieux. Ah, bah lui il est mort. Petit hérisson, le pauvre bête. Oh la vache. On est moins secoué en TDR quand même. Hein. Oh la vache, les rustines qu'ils ont mis sur la route. Oh putain, oh, les bons que je fais. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais je fais des bons. Oh la vache. Après je comprends pas, je suis hop putain j'ai mal au dos, je fais pas d'effort, enfin je fais gaffe. Ah oui mais c'est la moto qui ruine les reins. Un des plus beaux paysages de Bretagne, voilà. Une belle usine. Bon finalement j'ai mis sur le GPS dolmen du Cosquer. Parce que je trouve ça un peu dommage de passer à côté alors que et de pas s'arrêter de le voir. Hein. C'est pas comme s'il était passé à ma route. Donc on va aller voir celui-là et puis après on ira voir le Manet, je sais plus quoi. Ah bah je sais pas comment j'ai fait pour le louper finalement. Finalement j'étais un peu obligé de le voir. Oh la vache. Oh la bordure. Bon on va faire un tour vite fait.
Donc voilà, celui-là c'est le dolmen du Cosquer. Il est plus petit que l'autre de tout à l'heure, celui de Crucuno. Et j'aimerais pas avoir levé les pierres quand même pour autant. Donc voilà, le deuxième dolmen que l'on voit aujourd'hui. Par contre, je ne vais pas vous cacher, on va pas faire tous les dolmens et les menhirs parce qu'il y en a énormément dans le secteur. Après, ils sont un peu éparpillés partout. Mais on va voir les trois plus gros. Je sais pas si c'est les plus gros, mais les plus intéressants, je pense. Allez, je remonte sur ma grosse et on est reparti. Ah, vous voulez sûrement un autographe, mais je m'en vais. Ça, il y a des gens comme ça, ils veulent des autographes de tête BZH. Mais moi, je donne pas des autographes facilement, moi. C'est pas parce que je suis une star du net que je donne des autographes comme ça. Ouais, non, mais je me la pète pas, moi. Moi, je suis humble. Je plaisante, vous voulez pas d'autographe, elle faisait du sport. Donc, j'ai relu le nom. Donc, c'est le dolmen de Mané Carioned, là où on va. Pourtant, c'est tellement simple. Hein, comment est-ce que j'ai pu oublier ce nom? Carioned, à Carnac. Donc là on est à 5 minutes de route. Voilà, il y a le panneau Carnac, Plomel. Allez, c'est reparti. Là je tourne à droite. Ah non, c'est à gauche, merde, je fais de la merde. Je monte le tas à droite, il tourne à gauche. Voilà. Là c'est marqué ici en plus, dolmen de Mané Carioned. Bon, il est où? C'est ça? Non. Ouh, le dolmen! T'es où? Bah apparemment c'est dans le coin, faut peut-être aller dans les bois. En tout cas, je suis arrivé, mais je ne le vois pas. Bon, on va en faire demi-tour. J'espère que les magasins Bricomarché n'ont pas détruit pour faire un magasin. Parce que ça c'est pour les gens qui ont suivi l'actualité, je crois que c'était l'année dernière. Enfin je rigole mais c'est pas forcément drôle, mais bon. Ils ont détruit un site mégalithique pour faire un magasin quoi. Mais bon après, j'en sais pas plus de l'histoire, donc mais c'est vrai que je trouve ça un peu abusé, mais bon. Bon, faut que je trouve ce dolmen maintenant. Si. Je vais poser la moto, puis je vais marcher un peu, on va fouiller quoi. Il doit bien avoir un petit panneau pour m'indiquer c'est où. Ça me fout dans le coin pour prendre trop de place. Je me suis déséquipé, j'ai accroché la petite dame, mis l'alarme. Par contre la dame qui était à côté là, elle a mis une dose de parfum. Je pense qu'on allume une cigarette en ce moment là, on explose. Ça sent très fort. Hein. Mais bon. Ça m'a piqué le nez quoi. Enfin pas que le nez d'ailleurs. Ça m'a tout piqué, les yeux et tout. Vraiment. Une vraie bombe lacrymo quoi. Bon et là il y a le panneau donc je pense que c'est là. Panneau du dolmen. Et le chemin est là donc on va suivre le chemin. Hein. Je pense que je suis sur la bonne voie. Ouais, je pense. Il est beau mon sourire, non? J'espère qu'il n'y a pas trop à marcher parce que j'ai faim. Il est midi, je commence à avoir faim. Ah c'est bon, je le vois. Enfin je sais pas si c'est ça. Si c'est ça. On y arrive. Ah, ils ont mis des sièges pour l'admirer. Ah oui, j'avais pas vu de la route. La route passe juste derrière.
pour vous, je vais me briser le dos en direct. Aïe 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 aïe. J'espère que vous allez mettre un like parce que je me casse le dos pour vous. Ah là c'est mieux, c'est plus haut. Impeccable. On n'est pas bien là. Moi je sais me cogner quand même, mais bon. Je vais aller voir l'autre à côté, mais il me paraît encore plus petit, enfin plus bas. Oh non, là je vais pas marcher à 4 pattes non plus, faut pas exagérer. Je vais bien vous faire des belles images, mais là ça fait un peu bas quand même. Et le clou du spectacle, ça fallait le voir, c'est qu'il y en a un autre là. Alors que comme ça, extérieurement, on voit pas forcément. Et c'est pour celui-là que j'ai pris de la lampe. Faut pas avoir des grands pieds par contre. Mais bon, ça va le faire. Allez. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait de prendre la lampe. Bon, elle est où? Vous pouvez vous dire, il est malin, tête BZH. Il est pensé à prendre une lampe. Et ça marche. Ça, je suis pas expert, mais ça, c'est pas d'origine. En fait, c'est celui qui est plus sympa en fait quand on voit le moins. Enfin, qu'on voit le moins, ouais. Parce que si on repère pas le haut d'escalier, bah en fait on voit même pas qu'il y a un dolmen ici quoi. Parce que là on est vraiment sous la terre quoi. Ouais, bah rien que pour celui-là, je suis content d'être venu. Bon, faut toujours se baisser un petit peu. C'était pas très grand à l'époque. Mais c'est sympa, celui-là il vaut le coup. Enfin les autres aussi sont sympas à voir, mais c'est pas pareil. Voilà, et là on revient à la lumière. Donc voilà, donc ceux-là sont les dolmens de Carioned. Là, vous voyez l'autre il est en dessous. Là on croit juste à une pierre qui dépasse, mais non, c'est le plafond. Donc voilà pour le site de dolmen. On va aller voir les alignements à Carnac, ceux-là sont connus, hein. Mais de mémoire ils sont grillagés, donc c'est plus forcément très intéressant parce qu'en fait on peut plus vraiment y accéder au site, on le voit de loin. Mais bon, on va aller faire un tour, on est plus très loin, on va aller faire un tour et puis après on verra si je vais m'acheter à manger quand même parce que j'ai faim. Là il est au moins midi 5, midi 10. Mon ventre il dit hey, Ted, t'attends quoi pour me donner à manger? Bon il me dit peut-être pas ça, mais moi je le ressens quand même.
En plus je me suis fait chier à mettre de cadenas sur la moto, tout ça, parce que je me suis dit ça se trouve ça c'est loin. Bon finalement c'est à quoi 3 minutes de marche hein, entre le parking et les dolmens c'est 3 minutes de marche à peu près. Bon pour ceux qui boitent ils vont mettre 6 minutes quoi. Et quelqu'un qui marche correctement c'est 3 minutes. Bon ce qui est bien c'est que je vois le panneau en partant et c'est indiqué. J'aurais préféré voir le panneau en venant mais bon c'est pas grave. Donc là comme je disais on va aller à Carnac. On va aller voir les alignements du Mennec. Donc c'est à 5 minutes du lieu-dit là. Oui, ah, si on les voit un peu les dolmens de la route en fait. Donc a priori ce que j'ai pu voir sur internet, c'est qu'il y a un sentier pour faire le tour des alignements. Parce que comme ils sont, pour moi ils sont grillagés si je dis pas de bêtises. Hein. Et du coup ils ont le département de ça, la ville de Carnac, pour faire un sentier. Comme ça on a juste à le suivre et puis on va faire une petite marche quoi. Enfin il y a deux sentiers, il y en a un de 1 km 2 si je dis pas de bêtises, ou 1 km 3 et l'autre qui fait 3 km, un peu plus de 3 km. Donc moi je pense que je vais faire le petit hein, parce que là en plus je disais midi 5, midi 10, non il est midi et demi. Et mon petit ventre il grogne. Alors si je le fais traîner plus, moi aussi je vais être grognon après. Je suis pas une sortie pour être grognon. Hein. Parce que si j'ai faim, moi je râle. On va dire que mes réserves ventrales me permettent de tenir jusqu'à 14 h sans manger. Après je deviens agressif. Après il faut que je mange quelque chose. Peu importe hein, ce que je mange, mais il faut que je mange une fleur, un animal, ce qui vient, quoi, ce qui passe sous la main. Quoi. Après à Carnac, je sais qu'il y a un glacier qui est très réputé. L'Igloo, si je dis pas de bêtises, non. Et ils font des parfums de glace super variés. Bah peut-être que si c'est ouvert, pourquoi pas manger une glace après quoi. Après c'est pareil, s'il y a une queue pas possible, moi je vais pas attendre une heure pour prendre juste une glace quoi. Je suis pas quelqu'un de très patient en temps normal. Là il y a encore pas mal de monde, hein, mine de rien. Ah, si les gens ils arrivent dans le champ quand même. C'est grillagé mais ils sont dedans quand même. Bon je vais commencer par me découvrir parce que en plus j'ai pas de lunettes de soleil, j'ai pas de casquette, j'ai rien pris. Ah bah je crois que je vais prendre cher encore. Ah bah mon vieux. Bon. Au moins, je suis couvert un minimum. Bon, bah, apparemment, je me suis trompé de sens pour le sentier, c'est de l'autre côté. Le truc, c'est que je vais dans l'autre sens. Et je vois tous les gens qui vont dans le sens inverse de moi. Mais moi, là où je suis allé voir, il n'y avait pas de sentier. Et là, c'est quoi le panneau? Ouais, parking. Donc je sais pas si je vais dans le bon sens, puis ça fait une petite trotte. Donc je vais peut-être crever de chaud avant d'arriver à l'entrée du site. Ou alors je vais faire une vue d'ensemble et puis comme ça vous profiterez comme ça. Et puis moi après je vais aller chercher à manger. Parce que c'est bien les cailloux mais moi j'ai faim. Mennec 2, peut-être qu'on peut rentrer dans le portail. Hein. Non c'est fermé. Je comprends pas trop le principe. Les gens ils sont au fond là.
Bah écoute, je vais marcher un peu. On va faire le tour et puis on verra bien. Comme diraient les touristes à côté, la bolsa. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, j'ai rien compris. Hein. Ça m'inquiète un peu parce que je vois pas trop de monde qui fait le tour. Je me prends des ajoncs dans le blouson, heureusement que il est renforcé. Mais ça m'inquiète un peu de pas voir les gens faire le tour. Enfin, ils contournent le grillage, mais ils sont pas de l'autre côté. Enfin, je me comprends. En fait, ça fait une sorte de boucle et puis je vois personne à l'opposé de la boucle en fait. Bon, on va voir. Hein. Après, si ça fait une demi-boucle, ça fera 2 fois moins marcher. Faut voir les bons côtés. Là, il y en a encore d'autres. De ce côté-là, on voit mieux les alignements. Bon, finalement, si, il y a bien un sentier qui fait le tour. Bon, du coup, je vais faire le tour, j'espère que ça va pas être trop long. J'ai un peu le sentiment d'être à contresens. Mais bon. Après, il n'y a pas de panneau qui t'indique de passer dans un sens ou dans l'autre. Hein. Puis non, finalement, il y en a quand même d'autres dans le même sens que moi. C'est bien parce qu'ils ont mis des petites tables de pique-nique, il y en a 3 face au menhir, c'est super sympa. L'aménagement est sympa aussi, c'est propre. Vous avez vu, je suis monté sur un mur pour faire une belle vidéo. Je sais pas me péter un genou, c'est bon, nickel. Ah, je suis encore souple. Finalement, pour faire le petit tour, il faut quoi, une petite demi-heure quoi. Donc c'est largement faisable. En fauteuil roulant, c'est faisable parce que c'est bien aménagé. Donc avec une poussette, c'est également faisable. Donc ça, ce sont les alignements du Mennec à Carnac. demi-heure pour faire le tour du petit chantier sans tomber. En tombant, ça peut mettre plus de temps. Et le tour se termine dans un petit patelin, un petit hameau. Il y a une crêperie à côté. Bon, de toute façon c'est pareil, il faut y aller, il n'y a plus de chemin. Donc on va rejoindre la moto et puis on va retourner.
Bon, ici ils se font pas chier, ils font carrément les clôtures en menhir. Comme ça au moins ils sont pas emmerdés. Là ils sont nickel. Ça c'est de la clôture qui va pas se détruire facilement. Quant à moi, il est temps que j'arrive à la moto parce que je commence à avoir chaud. Pourtant j'ai pas marché énormément mais il fait lourd en moitié là. Donc ouais j'ai bien chaud. Donc vivement que je roule pour avoir de l'air. Puis je vais aller m'acheter à boire aussi, je commence à avoir la bouche sèche. Ça se voit pas. Donc en fait le tour se termine à l'entrée du parking. Voilà, c'est par là que je suis entré en moto sur le parking là-bas. Le Mennec. Avant de partir, je viens de voir que vous pouvez faire le tour des menhirs en bus. Combien ça coûte, je sais pas, mais je vois que vous pouvez faire le tour des menhirs. Il y a un petit train également. Alors lui, je sais pas du coup il va. Ah bah il fait le tour des menhirs en petit train. Sinon vous pouvez faire également le tour des menhirs à pied, les tours des menhirs en skateboard, le tour des menhirs en patin à glace, l'hiver uniquement. Avant de partir, on va voir la maison des mégalithes. S'ils ont de la chance, ils ont une maison, on va aller voir ce qu'il y a dedans. C'est une boutique qui a des livres, des vêtements. Des tableaux. Beaucoup de tableaux. Enfin des photos. Il y a une grosse télé. Donc la maison des mégalithes, oui, c'est pour vendre des souvenirs, des livres, des t-shirts. Il y avait un petit documentaire sur la grosse télé. C'est la grosse télé, c'était un écran de cinéma. Hein. Et puis voilà, donc c'est gratuit l'entrée, vous pouvez aller voir dedans si ça vous intéresse. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez faire un tour des mégalithes en train-train. Le train était déjà là quand je suis arrivé, il y a quasiment 3/4 d'heure maintenant. Donc si vous voulez faire le tour, allez-y à pied parce que le temps que le train démarre, vous aurez fait le tour déjà. Non, je plaisante, faites comme vous voulez. Je vous le disais tout à l'heure, si vous prenez le petit train, faut pas être pressé. Hein. Le bus il est parti, mais le petit train il est toujours pas parti. En même temps, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait du monde dedans. Donc, putain, je suis trempé là sous ma veste du coup. Le fait d'avoir marché là. Il fait pas hyper chaud, mais il fait lourd quoi. Ouais, quand on voit les plaques, hein, ce que je vous disais, il n'y a pas grand monde du coin. Hein. Là, devant on a un Danois. 13, 60, 78, 86, 82. Ici on est dans le 56 hein, pour ceux qui ne savent pas. Dès que j'en vois un, je vous le dis. Ah, il y en a un là, ça y est. Ah là, il est trop breton. C'est pas forcément 56, mais c'est des bretons. Ah, 2 du coin, 3 du coin. Wow, bah non, c'est une folie. Il y a 3 véhicules du coin. Ah bah, allez, pouvoir rouler. Attends, ma couille, je passe. Bon, allez, là, du coup, ce que je vais faire, ça va pas être trop intéressant pour vous. Je vais aller faire des courses, parce que là, j'ai faim. Il est quasiment 1h30 là. Il fait quoi lui? Il roule en marche arrière, il fait quoi? Non, il repart. Ah, il a pris un peu large, hein. C'est un anglais peut-être, non? Même pas. C'est même pas un anglais, il roule à l'envers.
Bon bah voilà pour cette petite virée à Carnac et à Plouarnel. J'espère que ça vous aura plu. Là comme je vous disais, c'est pas très intéressant. Moi je vais me chercher à manger, j'ai cassé une croûte là parce que j'ai faim et en plus j'ai chaud. Et puis bah voilà pour aujourd'hui quoi. Et on verra pour une nouvelle balade dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore où est-ce que je vais aller, ce que je vais vous faire voir. Mais une chose est sûre, c'est que je vais y aller et je vous ferai voir. Allez les gens, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.